Est-ce que tu peux acclamer Jésus comme il faut? Il mérite la louange et la gloire. Est-ce qu'on peut bien le faire? Acclamer Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce que toi seul est digne de recevoir la louange et la gloire. Merci Jésus. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, nous voulons que tu reçoives toute la gloire et tout l'honneur. Donne-nous une parole qui nous transforme et qui change nos vies. N'est-il pas écrit dans ta parole? Tout a été créé pour toi, Seigneur. Nous voulons que ce qui va se faire ce matin se fasse selon ton bon vouloir. Père, enseigne cette parole dans l'humilité. Instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Clamons Jésus. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je nous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 5 verset 13. Ça sera ça notre texte de base. Matthieu 5 verset 13. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 13. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Vous êtes les sels de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que ce matin je suis là. Ça fait une semaine. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? C'est depuis dimanche qu'on s'est vu. À l'atmosphère de la chambre haute, je n'étais pas là. Nous sommes en train de préparer l'année 2026. Et nous demandons à Dieu de nous faire grâce. Ce matin, nous parlerons sur le thème le prix de la vie. Et nous allons parler de ça par rapport à l'église du Seigneur. Je pense que nous le savons tous que nous avions parlé de ces thèmes par rapport à nous, les enfants de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur me demande d'en parler par rapport à son église. Et ce texte de Matthieu chapitre 5 verset 13, ce sont des temps d'enseignement que le Seigneur Jésus a avec ses disciples et avec les foules. Et ici, Jésus s'adresse particulièrement à ses disciples. Vous êtes les sels de la terre. Et généralement, lorsque nous étudions ces textes, nous prenons ça dans l'angle du sel. Ce n'est pas du sel dont on parle ici. Ah, ça c'est très important ce matin, ça va aider quelqu'un. Parmi nous, plusieurs pensent que Jésus parlait du sel. Non, Jésus ne parlait pas du sel. Le mot original en grec, c'est le mot qui est traduit par standard. Le standard, dans les niveaux. Les niveaux. Donc quand Jésus dit vous êtes les sels de la terre, il est en train de dire vous êtes les niveaux de la terre, les standards de la terre. Et regardez la lecture dans le verset 13, il est dit si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien
Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Jésus est en train de dire, l'église est le niveau. L'église est censée avoir le standard. Et il veut dire, si vous qui devez être le standard, vous n'êtes plus le standard, vous n'êtes plus le niveau. Avec quoi on vous donnera le niveau? Autrement, comment vous retrouverez votre niveau? Et Jésus dit, ces celles-là ne vaut plus rien. L'église a un niveau qu'il est censé avoir. Il a un standard qu'il est censé avoir. Et quand on traduit ça par le sel, on veut montrer seulement que l'église est appelée à impacter au travers du standard qu'ils ont, le niveau qu'ils ont. L'église du Seigneur est appelée à atteindre un niveau, un standard. Et c'est au travers de ces standards-là qu'il est dit, quand on n'a plus de standards, le sel n'est plus bon. Il est prêt seulement à être jeté dehors et piétiné. C'est pourquoi vous remarquerez, quand l'église n'a pas son niveau, l'église n'est pas respectée. Parce que même le monde connaît les niveaux que l'église doit avoir. Même le monde connaît les standards que l'église est censée manifester. C'est comme si le monde connaît la température que l'église doit avoir plus que même l'église elle-même. Parce que l'église, le monde attend beaucoup de l'église. Et généralement même le monde dit, j'ai cherché le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Comme pour dire que dans l'église il ne faut pas qu'on retrouve le monde. Parce que l'église est le niveau. Jésus-Christ est le niveau de l'église. Et l'église est le niveau du monde. L'église est censée manifester un niveau. Et c'est de ça que nous parlons justement ce matin. Chacun de nous au sortir de ces cultes sera en mesure d'avoir un niveau qui est censé impacter le monde. Parce que Dieu nous appelle à avoir un standard. Dieu nous appelle à avoir un niveau. Pas n'importe quel niveau. Un niveau que dans le monde, quand on ne le retrouve pas, on est censé le retrouver dans l'église. Et vous savez, quelquefois, dans nos maisons, l'une des choses qui est rare, c'est le sel. Et les mamans, généralement, quand le sel finissent, elles ne s'en rendent même pas compte. Et j'ai tout acheté, j'ai oublié le sel. Et là maintenant elle est coincée entre ses valeurs et aller au-delà de ses valeurs. Ses valeurs c'est quoi? Moi je ne demande jamais. Mais aller maintenant au-delà de ses valeurs, c'est quoi? Je dois encore rentrer au marché. Mais le marché est loin. Ma voisine est juste en haut. Elle est juste à côté. Je peux aller lui demander le sel. Le sel est une chose qui finit facilement. Comme pour dire, le standard est aussi une chose qui se dégrade facilement. Et regardez les mamans, quand on ne veille pas sur le sel finit. Et j'ai déjà vu les mamans se disputer comme ça avec leurs filles, avoir des discussions. Comment tu mets le sel comme ça? Moi quand j'utilise le sel, je fais 7 jours avec un écolo de sel. Je fais 1 mois.
avec telle quantité, la même quantité là. Je comprends pourquoi on tombe malade dans cette maison. Ah, il y a une maman qui se retrouve. C'est pour des gens comme toi. Tout ce qu'on mange de toi, c'est salé. Mais Jésus ici prend l'image de l'église comme le sel de ce monde. Et je vous ai expliqué que le sel, c'est le standard. Et vous remarquerez même si tu fais une bonne sauce, si le sel n'est pas là, on ne peut pas coter ta nourriture. Autrement, même si tu pries comment, quand tu n'as pas les standards, on ne peut pas te connaître comme un vrai chrétien. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je pense que je parle à quelqu'un. Même si tu fais n'importe quel genre de jeûne, même si tu fais 40 jours de jeûne, si on ne voit pas en toi un standard, les standards veut dire un niveau. Les standards veut dire une image. Quand en toi il n'y a plus une image, on ne sait plus t'honorer, on ne sait plus te respecter. La prière c'est pour toi, mais les standards sauvent le monde. La prière c'est entre toi et Dieu, mais ton standard sauve le monde. Et les standards c'est l'image que tu es censé avoir. C'est ce que tu es censé manifester tout le jour de ta vie. Et lui-même a dit vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que le fruit manifeste le standard. Le fruit manifeste qui nous sommes. Ce matin, Dieu lance un appel à l'église. L'appel du standard. Autrement, pour que l'église fasse sa mission d'emmener le monde, la vie dans le monde. Qu'est-ce que l'église est censée faire? L'église est censée avoir un standard qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Les gens qui ont un bon cœur, on en trouvera partout. Mais les gens qui ont des valeurs, on n'en trouvera pas partout. Et les gens, à tout moment, ils parlent de leur bon cœur. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Mais oui, c'est bien. Il y a un autre niveau. Un standard à atteindre. Ce standard-là, c'est une image que tu es censé avoir. Il y a des grâces qui se manifesteront dans l'église quand l'église atteindra le standard. Et quand on parle aussi que vous êtes les sels de ce monde, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire vous êtes les élites. Les élites. Vous devez manifester un niveau qu'on ne peut pas voir dans l'église. L'intelligence, il y a beaucoup de gens intelligents. Mais les élites, en termes de caractère, il n'y en a pas beaucoup. Dieu cherche ce genre d'élite. Mes frères et sœurs, l'église a une mission. Jésus a dit nous sommes les sels. Mais quand le sel perd sa saveur, avec quoi on peut donner au sel encore sa saveur? C'est impossible. On ne donne pas au sel encore la saveur. Parce que le sel, la saveur c'est sa nature. Je ne sais pas à qui je parle. Le sel n'est pas quelque chose qui manifeste sa nature salée dans les saisons. Non. C'est une nature de tout le jour. C'est une nature qu'on doit avoir tous les jours. Et cette nature-là, nous devons la manifester tous les jours. Ta plus grande bataille en tant que chrétien, c'est une bataille de nature.
Il faut que tu perdes ta saveur. La saveur, ce n'est pas d'abord la prière. Parce que la prière n'est pas une nature, la prière est un exercice. Mais la sainteté, c'est une nature. Et cette nature-là, Dieu nous dit, on doit la manifester tout le jour. Avec quoi? Rendons au sel sa nature. En d'autres termes, le sel ne décide pas qu'aujourd'hui je ne serai plus sel. Non, le sel est sel tout le jour. C'est pourquoi pour toi ça serait impossible, pour toi ça serait un miracle. Si tu prends le sel, tu mets dans la nourriture et tu sens après que le sel n'a pas donné son goût. C'est pourquoi tout le jour le monde nous juge. Parce que le monde veut voir qu'il y a un goût qu'on manifeste tout le jour. Autant le sel a la fonction de donner le goût à la nourriture, il y a aussi un goût que le monde veut voir tout le jour dans notre vie. Et c'est ça notre bataille. La bataille de donner le goût, de manifester ce goût-là. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les saisons changent, le temps change, le sel ne perdra pas sa nature. Regardez, ce qui est bizarre avec le sel, quand vous la mettez dans l'eau, l'eau devient salée. L'eau devient salée. Parce que le sel est capable de métamorphoser tout ce qu'il y a sur son chemin. En d'autres termes, quand Jésus prend l'image du sel, il veut dire une chose: nous sommes capables d'aller partout et de donner les goûts. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai comme l'impression que je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de savoir que tu es entre tes frères congolais. Tu peux aller en Chine, tu vas manifester le goût. Parce que Jésus sait, le sel ne change pas. Pourquoi? À cause de son niveau, à cause de son standard, à cause de sa nature. Le sel ne change pas. Le sel n'est pas sel lundi, mardi, il n'est plus sel. Le sel est sel tout le jour de la vie. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Le prix que nous sommes censés payer pour amener la vie dans ce monde, c'est le prix d'être sel tout le jour. Sel tout le jour. Sel lundi, sel mardi, sel mercredi, sel jeudi, sel vendredi, sel samedi, sel dimanche. Pas de changement. Le sel manifeste le standard, les niveaux. Il y a un niveau. Mes frères et sœurs, il y a un niveau que Dieu attend de nous. Il sait, ce n'est même pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qui est en nous. Bien-aimé, l'église est censée manifester le sel. Être le sel de deux manières. Premièrement, l'église est censée être le sel pour les saluts de toutes générations confondues. Je pense que mon grand-père a utilisé le sel. Moi aujourd'hui j'utilise le sel. Mes enfants utiliseront le sel. Les enfants de mes enfants utiliseront le sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes censés être le sel pour chaque génération. Chaque génération, les générations qui viennent, les générations qui partent, nous sommes censés être le sel pour eux. Et c'est quelque chose qu'on doit
enseigner à l'église. Église. Nous sommes censés être le sel. Nous sommes censés être le sel. Pour chaque génération. Pour chaque génération. Pour chaque temps. Les hommes peuvent passer, mais le sel ne perd pas sa nature. Les hommes peuvent partir, le sel reste sel. Parce qu'il le sel à cause de sa nature. À cause de sa nature. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? L'église doit se battre pour que les générations qui viennent trouvent le sel. Le monde a des sauces, mais une sauce qui n'a pas de sel est une sauce qui n'a pas de goût. Le monde fait bien, mais le monde ne fait pas parfaitement bien. Pour que ce que le monde fait soit parfait, il faut lui ajouter le sel. Et le sel, c'est moi. C'est toi. Le sel, c'est moi. C'est toi. Le sel n'est pas un pasteur. Le sel, c'est tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Nous sommes censés être le sel. Il y a quelqu'un dans ton bureau. Quand tu le regardes, il a la sauce. Il y a des gens comme ça. La sauce, c'est quoi? Il a un bon cœur. Quand tu le regardes, il est encore dans de mauvaises pratiques. Trompé dans des pratiques compliquées. Ajoute-lui ce qui lui manque. C'est quoi? Le sel. Le sel, c'est toi. Comment tu lui ajouteras quelque chose? Enseigne-lui. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Le sel. Jésus sait, lui il est à la droite de son Père. Cette mission de saler le monde, ce n'est pas lui qui doit le faire. Jésus a fait l'acte qui donne la force à ce que nous faisons. Mais c'est nous qui payons le prix pour saler le monde. Le prix de la vie. Le prix pour que les hommes aient la vie. Est-ce que nous sommes dignes d'être des ambassadeurs de ce royaume? Est-ce que nous sommes dignes? Il y a quelqu'un avec qui récemment j'étais en train de faire des histoires de documents. Et ces documents, nos documents étaient tellement bien avec ma femme. Il vient, il me fait un autre document. Il me dit, prophète, prends ces documents ici. Je dis, pourquoi? Les documents sont conformes. Pourquoi je dois utiliser ces documents? Il dit, moi-même je sais pourquoi. Jamais remets, refais encore. Change le document. Je ne veux pas utiliser des documents qui ne sont pas le mien. Le sel. Le sel. Le sel. Nous avons une mission de saler le monde. Et c'est une mission de tous les jours. Laissez-moi vous dire une chose. Le sel n'a pas besoin de se confirmer parce qu'on le voit. Le sel ne se confirme pas par l'apparence, mais il se confirme par le goût. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? N'est pas une apparence et un style de vie. Et ton style de vie confirmera que tu es réellement le sel. L'apparence, non. Il faut un style de vie. Le sel ne se confirme pas par l'apparence. Tu peux le toucher. Quand tu le touches, tu regardes, c'est le sel. C'est quand tu mets dans ce que tu veux mettre, tu goûtes après, tu dis c'est réellement le sel. L'apparence c'est quoi? C'est ce qu'on voit tous les jours. Mais confirmation pour avoir le goût, c'est ce qu'on voit même après t'avoir demandé des choses. Il y aura des choses qu'on te demandera, mais quand tu garderas ta position, c'est là qu'on confirmera tu es le sel.
On demande au sel, entre dans ma nourriture, je veux que tu sois salé. Quand le sel entre, on goûte, on dit c'est bon. Aujourd'hui, je suis un peu du côté des mamans. Parce que les mamans connaissent ça plus que moi. L'art du goût. Mais je peux aujourd'hui dire à beaucoup de mamans, il y a un domaine où je suis quand même fort. Je suis fort à faire des bonnes sauces. Oui, Papa Merveille connaît. Je suis fort. Et je ne rate pas. Avec le goût. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Ne rate pas à manifester ton goût. Ne rate pas à démontrer partout où tu vas que tu es le sel. Amen. Et au travers de cette bataille-là, tu gagneras plusieurs au Seigneur. Et c'est le prix que tu payeras. Le prix d'être le sel, le standard, le niveau. Jésus, en disant cela, il savait que le monde est faillible dans beaucoup de choses. Le monde peut faillir dans beaucoup de choses. Mais Jésus sait qu'à l'église, il y a de sel. Mais ma question ce matin, est-ce qu'au milieu de nous, il y a encore de sel? Est-ce que ce matin, il y a encore de sel? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont cette nature-là? Comment le sel peut perdre son goût? Écoute-moi bien aimé, tu auras toute forme d'attaque dans ta marche avec Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Les attaques que tu connais veulent une seule chose. Que tu perdes ton goût. Que tu ne sois plus sel. Autrement même, que tu renonces à être sel. Que tu renonces à être sel. Bien-aimé dans le Seigneur, ces attaques ici, oui Jonathan, tu peux monter, donne-moi un bon son s'il te plaît. Ces attaques ici visent que tu renonces au goût que tu es censé manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut dire aujourd'hui devant Dieu qu'il est le sel? Qui peut le dire encore? Où sont les gens qui peuvent dire encore aujourd'hui que moi je suis le sel? Où sont les gens qui peuvent dire encore aujourd'hui que moi je suis le sel de ce monde? On a perdu beaucoup de sel. Le sel a perdu sa saveur parce que le sel a connu de combats et le sel a renoncé. Laissez-moi vous dire une chose. On peut t'oublier dans une maison pendant une semaine. Mais la deuxième semaine, la maison te cherchera. Je ne sais pas à qui je parle. Les humains ne gênent pas tout le jour. Ils peuvent gêner aujourd'hui. 14 jours de jeûne. Ils ne préparent pas. Mais après 14 jours, on cherchera le sel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Au travail, on peut te rejeter. Parce qu'on trouve que tu es trop dur. Parce que tu veux être le sel. Mais laisse-moi te dire une chose. Après un temps, on cherchera où est le sel. J'ai besoin du sel. Je dois préparer les spaghettis. Il me faut un peu de sel. Je dois faire les omelettes. Il me faut un peu de sel. Le sel finit toujours par être recherché. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui fera en sorte qu'on te recherche, ce n'est pas la quantité de tes prières. C'est comment tu es un sel. C'est comment tu es le sel. Tu peux beaucoup prier, mais n'oublie jamais que Dieu veut des sels. Les sels de ce monde. Les sels de ce monde. Jésus avait dit, vous êtes les sels. Comme pour dire, on vous cherchera toujours. On aura toujours besoin de vous. On aura toujours besoin de vous. On aura toujours besoin de vous. Le sel de ce monde. Le sel. Jésus a dit, vous êtes le sel.
ça. Tu peux garder cette position-là dans la prière. Mais ne perds pas ça. Ne perds pas ça. C'est le secret de tes victoires sur la terre. C'est le secret de ton élévation. Celle de tes enfants. Abraham avait accepté de payer le prix pour qu'il devienne le sel. Il y a un prix que l'église est censée payer pour que le monde soit sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Si tu es avec moi, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu es avec moi, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes censés être le sel. Je l'ai dit premièrement pour amener les saluts dans toutes générations. Les générations passent, mais les sels ont besoin du sel. Le monde a toujours besoin du sel. Oui. Nos parents, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont trouvé le sel. Nous partirons, le sel restera. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus sait que lui, pour revenir, il viendra seulement pour enlever l'église. Parce qu'il sait que dans le monde, il a laissé une race de gens appelés les sels. Eux, ils doivent donner le goût au monde. Eux, ils doivent saler le monde. Eux, ils doivent aider le monde. Mais c'est toi et moi. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Comment nous comportons-nous? Comment nous vivons? Comment nous marchons? Nous ne sommes plus les sels. Aujourd'hui, nous pleurons parce qu'on manque l'argent. Non, nous devons pleurer parce qu'on ne manifeste plus le goût du sel que nous sommes censés être. Je n'ai jamais entendu. J'ai vu des faux dollars. J'ai vu des faux dollars. J'ai vu des mauvaises allumettes, des mauvais spaghettis. Mais je n'ai jamais vu un mauvais sel. À qui je parle? À qui je parle? Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Les mauvaises allumettes existent. Les mauvais spaghettis, oui, on a acheté, tu vois. Oh, mais ça c'est quoi? Tu peux remettre. Les mauvais œufs, on a déjà vu. Maman, ma qu'est-ce là. Mais les sels, je n'ai jamais vu. Parce que les sels, on ne peut pas les changer. À qui je parle? Je ne change pas. Le sel reste le même. Il y a contrefaction partout. Pas dans le sel. Les faux $100, ils existent. Mais le sel n'existe pas. Je n'ai jamais vu une maman acheter le sel et puis regarder. Oh, même s'il voit des traces sur les sels, elle prend. Elle sait que ces traces-là, ça ne fait rien. Et vous savez, quelquefois, les sels, quand vous le touchez, tous les sels ne se ressemblent pas. Pourquoi? Quand il faut donner les goûts, chacun passe par les épreuves, le combat. Tous les sels ne se ressemblent pas. Chaque sel a sa particularité. Il y en a d'autres qui sont gros. Lui, tu peux le mettre avec un autre ami, il donne le goût. Mais il y en a d'autres qui sont petits. Et ils doivent s'associer beaucoup. Mais je connais des sels qui sont tellement gros. C'est la race de toi et moi. Je ne sais pas à qui je parle. C'est la race de toi et moi. Nous sommes tellement gros. Nous sommes tellement grands. C'est pourquoi quand on nous regarde, on n'a pas de belles images. Les gros sels n'ont pas de belles images. Vous allez remarquer, c'est compliqué. Mais c'est la dureté de tes épreuves qui montre la valeur de ton sel. La grandeur de ton sel. Ce que tu es censé être. Moi, je souffre beaucoup. Je passe par beaucoup de choses. Je souffre plus que tout le monde. Tu n'es pas un sel comme tout le monde. Tu n'es pas un sel comme tout le monde. Ton sel est différent. C'est un sel gros. C'est un sel gros. Mais qui a des fissures.
a même des gens qui disent on doit me comprendre. Il faut qu'on me comprenne. Moi je passe, moi je souffre. Qui doit te comprendre? Qui doit te comprendre? Chaque sel connaît les difficultés pour qu'il soit extrait. Vous savez, à un certain moment, quand on prend le gros sel, on les frappe pour devenir petit. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? On le frappe pour qu'il devienne petit. J'aimerais te dire, tu dois donner le goût. Mais j'aimerais te dire, tu passeras par des combats, de brisements, des situations que tu ne comprendras pas. Mais le combat ne change pas le goût du sel. Laisse-moi te dire, même quand un sel est tout petit, quand tu goûtes, il a toujours du goût. Il a toujours du goût. Tu es le sel. Je suis le sel. Le sel, à un moment il est rejeté. Mais pas pour toute la vie. Parce que nous sommes les sels. Nous sommes le sel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore les sels? Si quelqu'un est encore le sel aujourd'hui, est-ce qu'on peut confirmer si on te regarde? On peut dire, tu es le sel. Regarde comment le col t'a changé. Regarde comment le travail t'a changé. Les amis t'ont changé. L'une des choses qui fait en sorte que quelqu'un ne perde pas son goût, c'est sa conscience. Le sel est conscient qu'il est toujours sel. Et j'ai comme impression, les objets sont conscients qu'ils sont toujours objets. Mais les humains ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Le sel de ce monde. Je disais, nous sommes censés être le sel pour aider des générations à avoir toujours le goût. Pourquoi la tribulation, la persécution, la grande tribulation viendra quand l'église sera enlevée? Parce que le sel partira. Quand le sel part, tous ceux qui restent, ils se battent entre eux. Tous ceux qui restent, ils se battent entre eux. Ils se battront pour des maisons. Ils se battront pour les choses du monde. Ils croiront que dans les choses qu'ils cherchent, ils trouveront le goût. Mais laissez-moi vous dire, c'est maintenant qu'il faut profiter. Quand le Saint-Esprit est encore sur la terre, et quand l'église est encore sur la terre, ne dis pas que demain viendra. Demain appartient à Dieu. Mais pour toi aujourd'hui, décide. Je vais être le sel. Les combats, les souffrances, les manques veulent m'empêcher à être le sel. Tout ce par quoi je passe veut m'empêcher à être le sel. Que tes besoins naturels ne t'empêchent pas à être le sel. Deuxièmement, pourquoi nous sommes censés être le sel? C'est pour emmener les valeurs. Les sels amènent une valeur qu'aucun autre ingrédient amène dans la nourriture. Les épices peuvent donner un bon goût, pardon, une bonne odeur, je voulais dire. Mais les sels, c'est lui qui teste le goût. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est le sel qui est le vrai test. Et quand je dis que c'est le sel qui est le vrai test, quand l'église se perd, comment on va encore reconnaître Dieu? Comment les hommes reconnaîtront encore Dieu? Ils savent
qu'il existe, mais ils veulent le voir. Et la création atteste que Dieu existe. Et toi et moi, nous faisons partie de la création. Nous pouvons attester par les goûts que nous donnons au monde. Réellement, Dieu existe et Dieu a une race de gens qui donnent un goût qu'on ne peut pas trouver partout. Les valeurs, ça le monde les manque. Le monde les manque. Il y a des gens qui partagent beaucoup d'argent. Mais quand tu pénètres leur intimité, il y a à boire et à manger. Des gens de bon cœur, mais il y a à boire et à manger dans leur vie. Mais nous qui sommes les sels, nous sommes appelés à leur montrer comment ils doivent être. Vous savez quand Matthieu 28 18 à 20 dit ceci: allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il dit allez, le verbe qui est utilisé en disant allez et faites de toutes les nations, ça veut dire colonisez-les. Et la colonie s'étend. Comme la Belgique, elle a étendu sa colonie en RDC. On appelait notre pays le Congo belge au travers de la loi de la force. La force pour le monde, ce sont des gifles. Mais la force pour l'église, c'est le caractère. Quand les gens voient qu'ils ne sont pas comme vous, ils se soumettent à vous. Je vous dis la vérité, quand ils sentent qu'ils ne sont pas comme vous, qu'est-ce qui crée la confiance? La chose qui crée la confiance, c'est le caractère. On respecte beaucoup celui qui a du caractère. On se soumet facilement à lui. Parce que les standards des hommes, en réalité, ce n'est pas l'argent. L'homme peut chercher l'argent et avoir l'argent. Il sentira toujours en lui un manque. Mais c'est quand l'homme commence à sentir qu'un autre type d'homme commence à naître en lui, c'est là qu'il sent que son désir commence à être comblé. L'argent sans caractère est une souffrance. Le monde connaît ça. Il y a des milliardaires qui se suicident dans le monde jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont l'argent, mais ils ont quelque chose qui manque en eux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas en donnant seulement. Toi tu cherches la bénédiction, mais Dieu cherche les valeurs. Et quand tu as les valeurs, il te donne la bénédiction. Et quand la bénédiction de Dieu vient, qui ont trouvé les valeurs, les bénédictions qui ont trouvé les valeurs, les chagrins ne viennent plus. Tu ne t'inquiètes pas, parce que l'argent que tu as, elle te garde. Il te garde, il te protège, il te sécurise. Tu es en lui. Dans le monde, ils en ont. Mais ils sont où? Ils sont dans quoi? Dans beaucoup de choses. Alléluia. Les valeurs. C'est pourquoi l'église est censée être le sel. Le monde est en perte de valeurs. Les familles entières sont sous des malédictions. Les familles entières vivent en contradiction avec Dieu. Il faut le sel. Il faut le sel. Les familles entières, ils prennent plaisir dans leur façon de vivre. Mais quand le sel vient, le sel change l'ordre qui était là. J'ai comme l'impression que quand tous les épices sont réunis, on peut sentir l'odeur, mais on ne sait pas comprendre exactement le goût de chaque épice. Parce que le sel, c'est l'amplificateur. L'homme peut dire, mes épices ont été bien faites, ma sauce est bien faite. Elle mentira jusqu'au moment où on mettra le sel.
Quand on met le sel, la personne elle-même comprendra si elle a bien fait ou pas. S'il y avait excès de tomates ou pas. Tu peux le sentir par le sel. C'est un amplificateur. Vous savez, quand on est en face du sel, on reconnaît notre iniquité. Pourquoi des hommes ont déchiré leurs vêtements en voyant les apôtres? Ils savaient qu'ils étaient devant des hommes qui n'étaient pas comme eux. Et vous savez que déchirer les vêtements, c'est aussi dire quoi? C'est le signe de la repentance. Souvent, les hommes arrachent ou déchirent leurs vêtements pour deux raisons. Mais généralement, toi, tu es dans la deuxième. Première raison, pour raison de repentance. Beaucoup de gens ne sont pas là. La Bible nous montre qu'en Israël, les gens déchiraient leurs vêtements. Ils prenaient les sacs et la cendre. Mais je connais, toi, tu es dans la deuxième raison. Tu sais quand tu déchires tes vêtements? Quand tu t'es énervé. J'étais champion dans ces choses-là. Je connais ça. Beaucoup de gens sont là. Mais les apôtres, quand ils étaient devant des hommes comme eux, ils ont déchiré leurs vêtements. Leurs vêtements étaient déchirés, comme pour dire dans leur intérieur, ils étaient brisés. Tu m'écoutes ce matin. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton cœur? N'es-tu pas brisé dans ton cœur? Ne déchire pas tes vêtements. Déchire ton cœur pour montrer que tu dois redevenir la personne que tu es censé être. Et je voudrais vous montrer avant que je ne clôture ce matin comment, dans la parole de Dieu, les hommes ont manifesté les sels qu'ils étaient censés être. Jésus lui-même s'est manifesté comme le sel de ce monde. Jean 19, verset 30. Jean 3, 16, pardon, je voulais dire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Christ a été envoyé par son Père comme le sel de tout le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Jésus est le gros sel qui se partage et il fait de nous le sel. C'est pourquoi la Bible dit, il est le premier-né. Lui est le premier et lui nous a engendrés. Lui s'est donné comme le premier sel pour le salut de tout le monde. Il s'est donné pour le salut de tout le monde. Il est venu afin que tout le monde ait la vie. Parce que les hommes marchaient selon leur convoitise. Mais lui est venu. Il s'est donné comme le sel qui donne la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui nous crions au nom de Jésus. Oh Dieu, je suis ton enfant. C'est parce qu'un homme s'était donné comme le sel. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Deuxièmement, dans l'histoire, comment les hommes se sont présentés comme le sel. C'est l'église primitive. Et les apôtres. Et les apôtres. Ils se sont présentés comme le sel. Ils se sont présentés comme le sel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 2, verset 39. Ils sont allés prêcher. Ils sont allés prêcher. Parce que le sel va aussi dans les nations. Parce que les nations n'ont pas de goût.
Les nations vivent comme bon leur semble. Il faut qu'il y ait des chants qui s'élèvent pour donner le goût. Acte 2, 39 dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'église primitive, la première église et les apôtres, ils sont allés prêcher comme les sels de ce monde, dire à tout le monde: autant Dieu s'est révélé à nous, il peut se révéler à vous. Autant Dieu nous a changé, il peut vous changer. Mais aujourd'hui le monde ne vit plus comme ça. Nous vivons pour nous. C'est pourquoi la vie est aussi difficile pour nous. Regardez comment le chrétien ne sait pas réunir les deux bouts du mois. Comment les gens souffrent. Comment le chrétien souffre. Parce que dans sa chambre il fait des prières égoïstes. À tout moment il est dans sa chambre. Bénis-moi Seigneur, élève-moi Seigneur. C'est bien. Mais les apôtres vivaient, ils partaient nation en nation pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et ils montraient aux hommes que la promesse est aussi pour vous. C'est ce que tout disciple est censé faire. Dire aux gens: la promesse est aussi pour vous. Pas impressionner les gens. Le disciple ne prend pas plaisir en impressionnant les gens. Il prend plaisir en faisant des autres comme lui. Il prend plaisir en relevant des vies blessées. Il prend plaisir à relever des personnes qui se perdent. Et c'est ça le disciple. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Le sel de ce monde. Troisièmement, qu'est-ce que les hommes ont fait pour que le monde reçoive le sel et qu'il change? Dans l'histoire, il y a ce qu'on a appelé les pères de l'église. Les pères de l'église. Les pères de l'église. Les pères de l'église. Qu'est-ce que les pères de l'église ont fait? Hébreux 13, verset 7. J'aimerais tant lire ça. Si tu peux me donner: oh mon Dieu, agis encore. Hébreux 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux 13, verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. On a comme l'impression que Paul est en train de donner un conseil ici. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Regardez ce qu'était la vie. Les prix qu'ils ont payé jusqu'à la fin de leur vie. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. En d'autres termes, les personnes qui vous ont salé, des personnes qui vous ont donné les goûts, des personnes qui vous ont transformé. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il veut montrer, mes frères et sœurs, que les pères de l'église, ils ont marché d'une manière pour que les gens soient salés. Pourquoi toi tu ne donnes pas le sel aux gens?
Pourquoi tu n'arrives pas à saler les gens? Tu as un comportement différent des gens qui t'ont prêché la parole. Si un comportement est mauvais, tu es libre de choisir la voie de Dieu. Mais ici, on part dans un contexte où ils ont bien marché, où leur vie était bonne, où ils vivaient pour saler les hommes. Paul montre dans Philippiens 3 qu'il avait renoncé à tout. Et il dit, je ne pense pas l'avoir atteint, mais je cours à la perfection. Élisée, pour son cas, il a eu un père qui lui a montré la foi jusqu'à la fin. Josué a eu un père, Moïse, qui lui a montré la foi jusqu'à la fin, qui ne passe pas par les difficultés. Paul, un jour, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En d'autres termes, tous ceux qui veulent honorer, il sera persécuté. Parce que l'honneur, c'est une porte qui t'emmène directement à avoir des combats avec Satan. Mais ces gens-là, ils ont payé le prix pour saler les autres. Je parlerai des femmes comme Catherine Kuhlman. Aujourd'hui, nous avons des tendances, des femmes qui sont toujours dans les make-up. C'est bien, c'est bien, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Mais le make-up, ça peut prendre une journée. Mais travaille sur des choses qui t'accompagneront durant toute ta vie. Le make-up te prendra une journée. D'ailleurs, la personne qui t'avait vu hier peut te passer demain. Il ne saura pas que c'est toi. Il n'y a que toi qui les reconnaîtra. Tu m'as oublié? Non, je ne te connais pas. Mais c'était avec qui tu étais hier? Et le garçon dit, ah bon? Et il te regarde directement avec dédain. Mais Dieu a utilisé des femmes comme ça. Il y a une femme qui a fondé l'église de Foursquare. Aux États-Unis, cette femme s'appelait Aimée. Simple personne. Cette femme-là était utilisée par le Seigneur. Et cette femme-là, un jour il y avait un homme qui n'avait pas des yeux. La femme a dit, vous croyez que Jésus peut la guérir? La femme a pris seulement ses deux doigts. Elle a percé dans les yeux de cet homme. Et quand elle sort, les yeux sont sortis. Ça, ce sont des gens qui avaient payé le prix. Mais aujourd'hui, l'église fait quoi? C'est bien d'organiser des programmes, mais c'est mieux de chercher celui qui doit descendre dans des programmes. 14 jours arrivent, mais c'est mieux de chercher celui qui est censé venir. Parce que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on organise des fêtes, mais le propriétaire de la fête n'est pas là. Et c'est justement ça nos séminaires, nos campagnes, nos journées de prière. Nous organisons des fêtes, le propriétaire de la fête n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas de prix. Le prix qui est censé amener la vie est saler le monde. Il y a des gens qui ont payé des prix. Il y a un homme, cet homme-là, il s'appelait Tommy X. Tommy X est allé en Argentine. Il a jeûné 40 jours 3 fois. Il a fait le premier 40 jours, le deuxième 40 jours, le troisième 40 jours. Première fois, il n'a pas vu Dieu. Deuxième fois, il n'a pas vu Dieu. La troisième fois, Dieu descend. Un ange du Seigneur lui apparaît. L'ange lui dit, écoute, je m'appelle la pluie de guérison.
Je marcherai avec toi dans la guérison incroyable. Va en Argentine. Va chercher un homme qui s'appelle Juan Perón. L'homme prend l'avion, il va en Argentine. Lorsqu'il arrive en Argentine, il trouve l'homme qu'on appelait Juan Perón. Pendant il cherche l'homme qu'on appelait Juan Perón. Dès qu'il arrive à l'aéroport, il pose la question. Vous connaissez Juan Perón? On lui dit tu es fou. Juan Perón c'est le président. Un homme qui était concentré dans la présence de Dieu. Tu sais quand tu regardes beaucoup les informations, tu vois les impossibilités. Parce que par l'information tu sauras que c'est un président, tu ne pourras pas le voir. Et dans la présence de Dieu, les possibilités s'ouvrent. Il ne les connaissait pas. Tu n'as pas besoin de poser toujours des questions. Non. Il y a des choses, si tu le dis à quelqu'un, les gens te diront n'est pas c'est le président. Il est allé. On lui a dit, c'est le président. Il arrive au palais du président. Lorsqu'il arrive, il rencontre le garde du président. Il dit, je suis venu voir Juan Perón. Il dit, tu es fou. Juan Perón, tu ne peux pas le voir comme ça. Il dit, Dieu m'a envoyé vers lui. Et les gars lui disent, si Dieu t'a envoyé vers lui et que tu dois le guérir, guéris-moi d'abord. Je suis malade. Il paie pour les gardes. Bien aimé, lorsque le prix est payé, tu ne poses plus de questions à Dieu quand utiliser la puissance. Parce que tant que tu es dans la mission elle-même est la providence pour la puissance. Il n'a pas posé la question à Dieu, est-ce que je dois prier pour lui? Non. Il a imposé les mains. L'homme a été guéri. Et les gars lui disent, demain, viens à telle heure, je te rassure. Tu verras le lendemain quand il arrive, il voit le président. Le président lui dit, Dieu t'a envoyé ici pour prier, pour prêcher la parole. Il dit oui. Mais il dit, regarde mon visage. Ça fait des mois, je ne sors plus. Même à la télé, on ne me voit pas. J'ai interdit aux églises de travailler ici. Mais si toi, tu me guéris, je te donnerai le droit de prêcher. Il a prié pour le président, guéri instantanément. Pourquoi il y a des doutes? Parce qu'il n'y a pas de prix. Les pères de l'église avaient payé le prix. Quand le président est guéri, le président a dit, je te donne les stades, 25 000 personnes à l'intérieur, à l'extérieur 4 fois 100 000 personnes à l'extérieur. Des camions qui avaient des béquilles, des chaises roulantes, tout ce que les malades transportaient, ils étaient guéris. Et un homme a fait sortir des soupçons sur lui, disant quoi? Que je connais l'hôtel où il vit. Et là, dans l'hôtel où il vivait, les foules étaient remplies. Quand on a la puissance, on ne cherche plus les hommes nous cherchent. Les foules étaient là. Les foules l'attendaient. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait pour descendre? Il s'est maquillé comme une femme pour sortir de l'hôtel. On voyait une belle dame qui sortait, mais c'était lui. Et il partait au stade. Il guérissait les malades. Il a fait une campagne pendant 3 mois, jour pour jour. Il priait pour les malades. Ces gens de puissance, on ne les prend pas par 5 heures de prière. On les prend par des journées de jeûne où tu meurs dans sa présence. Et c'est les prix qu'ils avaient perdus, payés. Je vais dire à quelqu'un, je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire 120 jours. Mais je suis en train de te dire et de me dire à moi-même, nous devons commencer quelque part. Nous devons commencer quelque part. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Et nous aujourd'hui, nous sommes aussi censés donner le sel, donner la saveur au monde. Mais pourquoi on ne le fait pas? On ne paye juste pas le prix de la vie. On ne paye pas le prix de la vie. On ne paye pas le prix de la vie. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. Paul est en train de dire, le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Ils avaient bu un breuvage spirituel.
Ils avaient bu un breuvage spirituel. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Comme pour dire, Moïse les avait amenés dans la foi. Mais Paul dit, ces gens-là, ils avaient incité la colère de Dieu. Et beaucoup ont péri le même jour. Aujourd'hui, au milieu de nous, on ne sauve plus les âmes. On incite la colère de Dieu. On incite la colère de Dieu. Le Seigneur nous appelle à gagner des âmes, à payer le prix de la vie et à refuser d'inciter sa colère. Et 1 Corinthiens 10, 11 montre qu'ils ont beaucoup péri. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir de témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné des missions à aller, à saler le monde, à aider le monde, à sortir du chaos. Ne détruisons pas. Ne détruisons pas. Relevons plusieurs. Aidons plusieurs à suivre ses voies. Aidons plusieurs à les connaître. C'est là que nous allons saler le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Je voudrais que là où tu es, tu dises à Dieu, accorde-moi la grâce de saler le monde, de donner le goût au monde. Élève ta voix, prie le Seigneur.